Et lorsqu'elle va finir à me préparer moi, je suis déjà prêt, je vais commencer à faire des pressions maintenant. Et un jour, ça m'est arrivé, j'étais d'ailleurs en cours de route, j'ai réfléchi sur mon foyer, je me disais comment est-ce que je dois rendre ma femme heureuse. Et lorsque je réfléchis à cette question, je suis revenu d'abord à moi-même et je me suis dit non, je suis pas cet homme qui promettait à cette femme qu'elle serait heureuse. Et cet élément a poussé à ce que je commence à mener des enquêtes, je commençais à questionner des mariés, je commençais à questionner des frères autour de moi qui étaient récemment mariés et je me suis rendu compte que leur femme vivait la même chose que moi. C'est comme un frère qui me disait que moi je ne pouvais pas aider à ma femme à puiser de l'eau parce qu'il m'avait trouvé un jour, j'étais à la maison, ma femme n'était pas là, je pris le bidon, aller puiser de l'eau. Vous savez, dans mon pays, ça cause problème, les affaires de l'eau, il faut aller puiser. Nous n'avons pas de robinet parfois à la maison. Alors quand je suis allé puiser de l'eau, alors ce monsieur m'a trouvé, monsieur, comment tu puises de l'eau et pourtant que tu as déjà une femme. Il m'avait dit que non, ta femme te domine maintenant. Et je lui avais fait comprendre que c'est pas une domination. Je n'ai pas engagé une ménagère dans ma maison. Normalement, on doit travailler ensemble, on doit s'entraider. Et le message d'aujourd'hui, j'aimerais à ce que tu aies cette culture que moi aussi, j'ai pris, je commence à mener dans mon foyer. Ta femme n'est pas une aide ménagère. C'est une femme. Elle a besoin de ton soutien, elle a besoin de ton aide. Et si tu veux bâtir un bon foyer, où ta femme te veut, prête-la attention. Prête attention sur ce qu'elle veut de toi. Prête attention sur ce qu'elle veut faire. Prête attention également sur ce qu'elle doit faire. Alors ne soyez pas juste là comme un dictateur dans les foyers. Aidez ta femme, aidez-vous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.